J'ai été très intéressé par le cinéma très petit. J'habitais en Angleterre et mes parents m'ont emmené, sauf évidemment les films interdits, à moins d'être majeur. Alors j'ai arrêté. Ça m'énervait. J'étais parti avec mes parents pour 6 mois en 1939. En Angleterre, il y avait déjà des rumeurs sur la guerre, hein, puisqu'on nous a demandé de venir chercher un masque à gaz. Mais mon père avait un contrat pour 6 mois à Casablanca. Alors on a traversé la France, comme ça, embrassé mon grand-père dans sa maison près de Vichy. Puis après, on a pris un bateau. Et nous sommes arrivés à Casablanca le 15 août 1939. Et la guerre était déclarée le 3 septembre. Alors au lieu de 6 mois, on est resté 10 ans. Bloqué par la guerre. Mon père pouvait pas, il voulait retourner, mais il avait un contrat quand même. Donc il est obligé de rester là-bas. Lui qui était un ancien officier de l'armée. Donc on s'installe et puis... Oui. Alors je passe un peu les détails. Mon père est arrêté avec tous les Anglais du Maroc, mis dans un camp pendant 6 mois. Enfin bon, on est arrivé à le libérer. Alors en 1943, on écoutait la radio en cachette comme ça pour pas que les voisins. On a eu une petite maison dans la ville arabe. Puis tout d'un coup, on entend une voix qui dit I'm General Eisenhower. We are landing. Take it easy. Et il débarque avec... mais il n'y a pas eu de choses militaires, puisque tous les goums et tous les... Ils étaient tous sur le front français, ils étaient partis marocains. Alors donc, on écoute pieusement et mon père est libéré. Dans la petite ville, il fallait qu'on signe. Il fallait qu'il signe sa présence le matin au commissariat. Alors tout ça s'arrête, on le laisse partir, enfin le libère. Et lui, il s'en va à Casablanca pour aider les gens, pour chercher évidemment des interprètes, comme il parlait bien le français. Alors elle est partie, et moi je brûlais de voir les tanks et les machins. Alors on l'a rejoint au bout de 2-3 mois. Et alors là, ma culture cinématographique a fait un bond en avant parce que mes parents étaient liés avec les officiers, connaissaient, enfin bon. Et que quand ils ont su que j'aimais bien le cinéma, ils m'ont dit, ah ben il peut aller s'il veut tous les jours au cinéma. Il y a un truc pour les soldats, enfin pour les... Et donc, au lieu d'aller à l'école, j'allais au cinéma. Oui, évidemment, j'ai vu beaucoup de films, les comédies américaines, et puis beaucoup de films de guerre. Incroyable. Alors moi, je jubilais, j'étais content. Il n'était pas question d'aller dans un cours, il n'y avait pas de conservatoire à Casa pour le théâtre. Oui, alors évidemment, j'ai beaucoup servi moi aussi d'interprète. Alors on me donnait des lifesavers, des chewing-gums, des montres, et ils me faisaient boire. Et eux, ils se saoulaient la gueule, mais alors... Alors moi, un jour, j'ai bu 2 bières, et ils ont commencé à se disputer avec les Anglais, parce que les Anglais n'avaient qu'un costume. Les Américains, ils avaient 2 costumes, un pour l'hiver, un pour l'été. Alors ils s'engueulaient et puis ça devenait très méchant.
Il y avait une brasserie très importante, la plus grande de Casablanca, disons 4 fois comme ici. Et ils s'énervaient, ils commençaient à s'insulter. Et comme ils étaient ivres, ils attrapaient les tables comme il y en a dehors là. Ils les attrapaient, ils les jetaient dans les vitres qui étaient hautes comme 2 fois ça. Alors la police arrive, tout ça, on les maîtrise et moi je me défile discrètement, je rentre à la maison, enfin à l'hôtel je crois, à ma petite rue, et je sonne, ma mère ouvre, qu'est-ce qu'il y a mon chéri? Ah bah j'ai bu la bière. Comment t'as bu de la bière? Mais t'es beaucoup trop jeune, écoute. Qu'est-ce qui t'a pris comme ça? Ah ben ils m'ont dit qu'il fallait boire. Bon écoute, va te coucher parce que... Bon, mon père décide de s'engager. Alors il prend le train pour Alger et il se fait pionnier. Et pour le débarquement en Sicile, tout ça, il a tout fait. Enfin bon, je vais vous raconter sa vie. Mais en tout cas, on l'a plus vu pour un bout de temps parce qu'il a fait toute la campagne d'Italie et de Yougoslavie. Il a reçu une bombe qui ne l'a pas atteint au point de vue, sauf que ça l'a rendu sourd. Alors on l'a démobilisé, on l'a renvoyé en Angleterre. Bon, et moi je suis resté avec ma mère. Alors on décide, elle, française, renoue avec la famille. Parce qu'on n'avait pas pu s'écrire. Alors, il y avait des cartes postales où il y avait je me porte bien, il y avait le maréchal Pétain, et puis il fallait mettre ça à la poste, mais on n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit, sinon il déchirait tout. Alors j'arrive à Marseille, oui, oui, oui. La première chose que je fais, c'est que je me précipite au cinéma. Oui, il y avait... Ah si, quand même, on a eu le temps de recevoir des films français. Alors là, c'était le grand événement, les Enfants du Paradis, les films de Cocteau, Jean Marais, tout ça. Alors mon premier travail, on habitait Rabat, et un copain dans l'hôtel où on était m'a dit, tu sais, j'ai découvert un drôle de truc là, à la Radio Maroc. Ils ont des émissions pour les enfants, et chez les enfants, enfin des jeunes. Tu devrais venir. Alors je suis allé, j'ai été bien reçu par une dame charmante qui était en train d'enregistrer Blanche-Neige et les 7 nains. Alors il restait un rôle qui n'était pas distribué, c'était Atchoum. Alors ça a été mon premier rôle. Alors je rencontre un père dominicain qui a fait une conférence, il parlait de la foi et de l'art. Alors ça m'a beaucoup plu, mais très timide que j'étais, je suis quand même allé le voir après. J'ai dit pardon monsieur, je ne savais pas qu'il fallait l'appeler mon père. Voilà ce que vous avez fait là, dit, ça m'intéresse beaucoup. Ah bon, écoute, je ne peux pas te parler là, j'ai un rendez-vous très pressé. Il me donne son téléphone et il était prêtre rue de la Glacière. Alors je vais à ce rendez-vous et puis il me questionne, alors qu'est-ce que tu veux savoir? Bon, je baragouinais ceci. Et au bout de 20 minutes, il dit, ben, je crois que c'est Dieu que je cherche. Alors si tu veux, tu seras mon catéchumène et je te baptiserai. Mon père était protestant mais sans pratique. Et maman était mal parce que dans les pensions en Angleterre chez les sœurs qui étaient très méchantes, ça lui a pas donné un nom. Donc elle avait oublié un peu, mais elle était contente que je me fasse baptiser. Et puis, je demande au père, mais je ne sais pas où aller. Il me dit, voilà, va voir le père Carré, l'aumônier des artistes.
il va te dire où il faut aller. Alors j'y vais. Père Carré, merveilleux bonhomme, gentil. Il me dit il faut aller chez Madame Balachova, c'est la meilleure des professeurs aujourd'hui. Alors j'y vais, au petit studio des Champs-Élysées, là. Et il y avait Delphine Seyrig qui était en train de passer Roméo et Juliette. J'ai tout de suite été ébloui. J'ai dit qu'est-ce qu'elle joue bien. Alors j'ai passé 2 ans chez elle. Elle m'a secoué parce que je passais des choses gentilles, enfin gentilles ou Tchekhov quoi, ou alors Feydeau. Puis un jour elle me dit j'aimerais bien vous voir vous énerver un peu. Mon flegme britannique, le misanthrope. La première scène où il est seul à bougonner parce que Célimène l'a envoyé paître. Et son ami Philinte arrive et le regarde, il dit oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi, je vous prie. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis de me le laisser. Bon, elle me dit c'est gentil, mais je voudrais vous voir contrarié. Alors j'essaye, ça ne donnait rien. Elle me dit oui, bon, il est plus que contrarié, il est très fâché. Bon. Et ça ne marchait pas non plus. Alors après, la dose montait. Non, il est fou, furieux. Alors, moi, j'aimais pas parce que la violence, dès qu'il y avait des trucs, aller montrer quelque chose de violent, on était incapable. Alors, en très bonne pédagogue qu'elle était, devant toute la classe, elle me dit bon, si vous ne me montrez pas que vous pouvez être violent, je ne peux pas vous garder dans le cours parce que ça ne sert à rien. Alors là, j'ai reçu un choc. J'ai cru que j'allais tomber. Alors devant cette menace, je me suis dit, je ne veux pas tout perdre. Alors il faut que je fasse quelque chose que j'aime pas faire, mais je vais le faire. Puis ça a été très vite. Philinte est sorti pour revenir. Qu'est-ce donc qu'avez-vous? J'attrape une chaise comme ça. Je la hisse au-dessus de ma tête et je gueule. Laissez-moi, je vous prie. Mais encore dit, laissez-moi et je jette la chaise de toutes mes forces au sol. Elle se casse. Ah, me dit-elle, ben vous voyez comme vous voulez. Oh, voilà. Je suis rentré à la maison, je pleurais à moitié en me disant, ça y est, elle va me jeter, hein, c'est fini. Et alors au cours suivant, elle m'a pris dans un coin pour me dire, oui, dites-moi, je voulais vous dire que dans ce métier, vous allez être comédien, donc vous allez jouer des personnages de cinéma ou de théâtre ou de je sais pas quoi. Et il faut pouvoir manifester la violence, ce qui vous sera demandé, et que vous puissiez être terrible. Et puis, de l'autre côté, le plus angélique possible, le plus merveilleux, le plus bon. C'est pas pour vous embêter, c'est parce que c'est pour vous apprendre à être prêt, à pas être classé tout de suite, parce que souvent, à l'époque, il y avait encore ce qu'on appelait à la Comédie Française, il y avait les emplois. On était valet ou prince ou je sais pas quoi. Alors le temps a passé et puis un jour une amie m'appelle du cours. On parle pendant 20 minutes, puis on raccroche, puis elle me rappelle. Ah dis donc, j'ai oublié de te dire, il y a des auditions aujourd'hui au Théâtre des Mathurins. C'est Raymond Rouleau qui a un cours. Il faudrait que tu ailles parce qu'il cherche des jeunes. Prends un taxi et file. Alors j'y vais. C'est un théâtre où il n'y a pas de coulisses. Tout est dans les étages, les loges, tout. Il y a le plateau et les sièges. Je pousse la porte et puis je tombe sur lui. Alors il me dit oui, qui es-tu? Je t'ai pas inscrit. Je dis non, oui, il y avait beaucoup de filles et beaucoup de garçons. Hein. Ah oui, bon, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ben, je suis élève chez Tania Balachova. Alors je vois son œil qui fait un demi-tour et qui dit, ah bon,
Bon, j'ai su bien après pourquoi. Eh bien, tu passeras après tout le monde. Alors, j'ai assisté aux 7 ou 8 filles, et après les garçons. Et à chaque garçon, je répétais la même chose. Ça fait que quand mon tour est arrivé, je savais à peu près ce qu'il voulait. Alors, première lecture, oui, merci. Conciliabule avec Madame Haribor, la directrice, la femme du grand comédien qui était mort. Elle, lui, et puis un monsieur du français. Oui, bon, relis. Alors je relis. Il me dit, tu parles pas assez fort. Tu sais, il faut projeter au théâtre. Bon, je commence à faire des effets, oui, puis une deuxième fois, et ça recommence. Oui, oui, bon, encore une fois, troisième fois. Et après, il me dit, oui, après son conciliabule avec les deux autres, ce que tu fais m'intéresse, reviens demain. Alors le lendemain, à l'heure, j'étais là-bas. Et il a commencé à me faire travailler. Allez, parle plus fort. Le premier jour, on était une dizaine, mais ce jour-là, on n'était plus que 2. Alors, je retravaille, et puis, bon, il dit, c'était un samedi, je crois. Viens dimanche au théâtre Sarah-Bernard, sur le plateau, et je te dirai. Alors, évidemment, j'étais en avance là-bas. On retravaille, il reparle, parle plus fort. Et là, il conciliabule avec le directeur du théâtre. Après, il s'arrête et il me dit, bon, bah écoute, tu peux monter signer ton contrat. Le contrat, dans les bureaux là-haut, j'y monte. Puis je suis reçu par une dame qui me dit, ah, c'est vous qui êtes choisi. Très bien, bravo. Vous allez voir, c'est très bien comment il travaille. Il n'arrivait pas à dire Michael. Il n'arrivait pas à dire Michael. Non, alors Michel. Et oui, j'étais pas content sur l'affiche parce qu'il y avait marqué Michel. Et ça vous a poursuivi une bonne partie de votre carrière? Ben oui, il fallait que je rectifie chaque fois. Mais sont venus voir ce spectacle Jean-Pierre Mocky, François Truffaut. Et c'est eux qui ils ont fait appel à moi. La Marguerite en noir, avec Jeanne Moreau. Ça aussi, ça m'a appris beaucoup parce qu'elle était formidable, gentille comme tout, et elle jouait très très bien. J'avais fait des panouilles comme ça, et après j'ai joué une petite pièce de boulevard qui marchait bien, tout ça. Mon agent, c'était une femme, me dit, il y a un metteur en scène américain qui voudrait te voir. J'y vais, mais c'était pour faire un tout petit rôle de photographe. On fait des trucs pas très... Mais on a beaucoup sympathisé, parce que c'était un homme charmant. Et c'est pas le grand patron qui est là, il parle toujours parlait très doucement. Et au moment où j'ai fini le travail, il me dit, ah, j'aime bien ce que vous faites. Peut-être qu'un jour, je reviendrai à Paris. Alors j'attendais un peu, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 700. Et, coup de flou, monsieur Wiedemann, mais t'attends. Donc je le reçois dans son bureau à Billancourt, au studio. Et il me dit, voilà, j'ai un rôle pour vous d'officier anglais. Il me donne le scénario, lisez, et puis vous m'appelez. Et je lis, et c'était un petit rôle. Mais j'ai eu le culot, je me suis dit, allez, je joue le tout pour le tout. Je suis retourné le voir, pour lui, et puis j'ai dit, écoutez, le rôle que vous me proposez, je suis désolé, mais vraiment, c'est petit, je voudrais faire quelque chose de plus important. Et vous aimeriez quoi? Ben, j'aimerais jouer le rôle de l'inspecteur, là.
me regarde et dit but you're much too young, beaucoup trop jeune. J'ai dit, vous savez, au cinéma, se vieillir, c'est pas difficile. Se rajeunir, c'est plus compliqué. Il me regarde comme ça. Et puis, je vais réfléchir. Un jour passe, 2 jours, 3 jours, 4, 5, 6 jours. Pas de nouvelles. Bon, allez. Le téléphone sonne. Mon agent me dit, il a accepté. Il m'a dit, vous avez un léger accent anglais. Je voudrais changer un peu votre voix. Alors commence une série de choses formidables. Il m'envoie un coach, une femme qui est à Stratford, la ville de Shakespeare, qui vient exprès pour me voir. Elle me demande de lire en anglais le truc. Elle me dit, tiens, vous avez un parent qui était dans l'armée? J'ai dit oui, comment vous savez ça? Ben, les Anglais de l'armée, les officiers, il y a une certaine prononciation qui est très... Donc, j'ai travaillé pour perdre l'accent, quoi. On a commencé à tourner à Nice. Et puis, alors, toutes ces indications étaient très pertinentes, gentilles. Il ne parlait jamais fort, il venait toujours prêt pour dire could you do this, could you do that. Et ça a été un enchantement, ce tournage. Alors, il y avait Delphine Seyrig, qui jouait le rôle de la comtesse, que le tueur va bousiller après avoir passé la nuit avec elle. C'était le château d'un grand noble. Oh, beaucoup de choses avec elle. Oh là là, cinéma, théâtre, oui. Je l'aimais beaucoup. Alors on est allé en Angleterre pour la première. Royal Evening. Oui, avec la présence c'était Margaret, la sœur d'Elisabeth. Et alors Margaret a fait le tour de toute la production, et en répétant « How was it? Were you pleased? » etc. Ça sera une seconde fois pour le film Le nom de la rose. Non, pas Le nom de la rose, qu'est-ce que j'ai fait après? Non, Moonraker. Moonraker, ouais. Là, on a eu le prince Philippe. Alors, il fallait s'habiller un peu costume du soir. Et le prince Philippe, oui, toujours politesse, etc. Puis je vois son costume qui semblait un peu usé. Je me suis dit, tiens, pour un seigneur comme ça. Et ma tante m'a expliqué que dans ces cas-là, il ne faut pas montrer qu'on est mieux habillé que les invités. Et alors il faisait user ses costumes par son valet. Alors après, il m'a rappelé, Zinman, oui, pour son dernier film, dans la montagne là-bas. Il me proposait le rôle du boulanger, mais c'était 2 petites apparitions. Alors je lui ai dit, Fred, non, vraiment, I like you too much. Edward Fox. Il a tourné un film avec Losé, en Norvège, je ne sais plus où, en Suède. Losé, il cherchait un comédien, et il lui a donné mon nom. Donc je suis réveillé le soir, assez tard. I would like to meet you, etc. Et c'était pour Monsieur Klein. Avec Losé aussi, c'était formidable, les tournages. Qu'est-ce qu'il picolait. Il s'endormait pendant les prises. On a fait un film qui n'est pas jamais sorti en France, sur Galilée. Je jouais le cardinal Barberini, grand noble italien. C'est lui qui a dit à Galilée, c'est vrai qu'elle tourne, mais c'est trop tôt pour le dire. Oh là là, pendant le tournage, il s'endormait pendant les prises, parce qu'il picolait, c'était pas croyable.
Et alors on tournait, puis coupait, etc. Et elle lui faisait oui, oui, très bien, very good. Alors après, il me raccompagnait en voiture à mon hôtel qui était près de chez lui. Mais il fallait s'arrêter au pub avant de partir. Il se tapait des bières avec de la vodka, enfin un truc énorme comme ça. Haut comme ça. Alors dans la voiture, on parlait de choses et d'autres, puis de temps en temps, il se penchait sur mon épaule. Alors c'était assez loin le studio. Et puis alors il se réveillait avec un frein un peu fort, comme ça. And Rainey, how is Rainey? Mais ils n'ont pas fait un remake de ce film. Du Chacal? Si, si. Les Ah ouais. Américains avec Bruce Willis. Il paraît que c'était pas bien. Et Richard Gere qui reprend votre rôle.